Puis, ils étaient bons, les beignes, les tourtières, les festins bien caloriques des fêtes. Vous souvenez-vous à quoi ressemble un légume vert? Je parie qu'en tête de vos résolutions pour 2006, il y a celle de mieux manger. Voici donc un débat tout à fait de saison. Près de 60% des Canadiens et Canadiennes sont trop gros ou obèses. Au Québec, 1 personne sur 5 est obèse, une hausse de 100% en 25 ans. La proportion d'enfants obèses, 7%, a triplé pendant cette période. Parmi les coupables, on pointe souvent la malbouffe. Elle est sur toutes les lèvres et dans beaucoup d'assiettes. Qui aurait cru il y a 10 ans que de manger du junk devienne aussi mal vu que de fumer dans un lieu public? L'idée de contrôler la distribution de ce magma mou, graisseux et ou sucré flotte de plus en plus et le débat sur la taxation de ces produits a été lancé il y a 1 an par le ministre Jean-Marc Fournier. Certains États américains ont même voté pour des lois pour empêcher des consommateurs de poursuivre des compagnies de malbouffe tant le vent anti-malbouffe souffle fort. Les ayatollahs du bien manger auront-ils la peau de la patate frite? Après la chasse aux fumeurs, va-t-on traquer les malbouffeurs? Faut-il taxer la malbouffe? Un débat saignant avec dans le coin, oui, il faut faire contrepoids. Romain Gagnon, ingénieur, qui est l'auteur du livre Vivre mince, gourmand et en santé, et Michel Brûlé, éditeur des Intouchables et du nouvel hebdomadaire en ligne Mire. Et dans le camp non à la police de la frite, la nutritionniste Hélène Laurando et Robert Cadotte du Centre de formation sur l'enseignement en milieu défavorisé à l'UQAM. Alors, le 30 secondes, faut-il taxer la malbouffe? Michel Brûlé, vous dites oui. Oui, je dis oui parce que 43% du budget québécois est réservé à la santé. Donc, évidemment, si on pense qu'une compagnie comme McDonald's dépense des millions et des millions de dollars, c'est le restaurant le plus populaire dans le monde, on en voit partout. Et c'est absolument dégueulasse, cette bouffe-là. Et c'est sûr que ça rend, je me souviens plus, c'était quoi le nom du film qui Super disait, Size Me. Exactement. Donc, qui disait finalement que cette bouffe-là rend les gens malades. 43%, c'est assez simple. Je pense qu'il faut faire payer les malbouffeurs comme on fait payer les polluants. Malbouffeurs, payeurs. Exactement. Robert Cadotte, vous dites non, il ne faut pas taxer. Vous savez, moi, dont le cœur penche à gauche depuis 40 ans, vous me voyez très malheureux de devoir me retrouver ce soir dans le camp des anti-taxes à la Stephen Harper. Heureusement, Gilles Duceppe a trouvé les arguments pour soulager ma conscience. Il faut toujours appuyer les propositions qui ont du bon sens. Celle de taxer la malbouffe fait partie de ces propositions anti-Québec qu'il faut tuer dans l'œuf. Et vous voyez le gros livre que j'ai ce soir ici, ce gros cahier devant moi. J'ai pris l'exemple sur les politiciens de mardi dernier pour l'apporter avec moi. J'y ai noté toutes les répliques imaginables pour tourner en ridicule les arguments des suppôts d'une nouvelle taxe sur notre poutine nationale. Alors, ceci était une publicité payée par l'agent officiel de McDonald's, l'ami des enfants. D'accord. Romain Gagnon, pour vous, oui, il faut taxer la malbouffe. Pourquoi? En fait, si vous me posiez la question, est-ce qu'on devrait taxer la malbouffe aux États-Unis, ma réponse serait probablement non. Mais puisque vous me posez la question pour le Canada, ma réponse va être différente. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on a fait des choix sociaux différents. Notamment, on s'est doté d'un système d'assurance maladie gratuit pour tous. Alors, ces choix sociaux-là impliquent des coûts sociaux. Puis, les coûts sociaux impliquent une fiscalité plus lourde, forcément. Et pas juste plus lourde, plus sélective. Au fond, d'où la logique de taxer l'alcool, le tabac et bientôt la malbouffe. Au fond, c'est tant qu'à taxer plus, parce qu'on n'aura pas le choix, parce que les coûts de la santé explosent, pourquoi ne pas en profiter aussi pour taxer de façon ciblée, taxer la délinquance alimentaire notamment? Hélène Laurando, vous dites non, il ne faut pas taxer la malbouffe. Pourquoi? Mon premier constat, Marie-France, c'est que lorsqu'on fait des débats comme ça, puis qu'on parle de saine alimentation, de nutrition, je me retrouve toujours principalement entourée de femmes. Et là, curieusement, il est question de malbouffe et j'observe que je suis la seule femme avec 3 hommes. Je ne sais pas si c'est un hasard. Pourquoi je suis contre taxer la malbouffe, c'est que, contrairement à la cigarette, il n'y a aucun lien de causalité directe qui a été établi entre un aliment et une maladie. Il faudrait de plus définir qu'est-ce que la malbouffe. Les définitions sont aussi vastes qu'il y a de culture et que ça ne réglera pas, selon moi, le problème de l'obésité, qui est un problème que je reconnais, qui est important, mais ce n'est pas la solution. Non, le lien clairement Romain, c'est pas un peu excessif de faire, justement, de comparer tabac et malbouffe? Le tabac
entraîne dépendance, Non, mais la pas malbouffe, du quand tout, même. pas du tout. Écoutez, le lien est clairement établi. Il y a 1 million d'études scientifiques qui sont sorties. Il faut juste se tenir à jour, là. La malbouffe est rendue le tueur numéro 1 dans la société. Il a supplanté la cigarette. On fait des campagnes contre le suicide, des campagnes contre l'alcool au volant, des campagnes contre la drogue. Mais c'est des campagnes contre la malbouffe qu'il faut faire parce que la malbouffe a tué plus de monde que tous ces tueurs-là réunis ensemble. Ben, Non, pas ben, moi, je suis tout à fait C'est d'accord pas avec une question ça. d'accord. C'est sûr Pas que- d'accord. Non, mais il y a du sucre partout. Moi, je me souviens, j'étais allé voir les expos au Stade olympique. Puis C'était complètement hallucinant parce que tu prenais un popcorn, un maïs soufflé, qui était tellement, mais tellement, mais tellement salé que là, après ça, Et il plein fallait de que tu croissance. boives un Coke. Tu sais. Mais là, le Coke, il y avait comme 6 kilos de sucre dedans. Donc, finalement, ça n'arrêtait pas. Puis bon, je suis allé aux États-Unis dernièrement, je suis allé en Louisiane chez Zachary Richard et c'était hallucinant de voir les gens, comment est-ce qu'ils sont gros. Là-bas, tu demandes, tu sais, dans un pays normal, je sais pas, tu demandes un poulet. Bon, je vais prendre du poulet. Là-bas, c'est pas un poulet, c'est le poulailler au complet qui t'apporte. OK? C'est une un montagne. chapeau, C'est le chapeau. mont Everest de patates frites, OK? Et après ça, ils mettent le lac Titicaca de ketchup en plein milieu. C'est ça qui arrive, Mais vous vous avez comprenez? absolument Les raison. gens mais mangent comme ça. Écoutez, la dose et le poison, la dose est dans le poison. Enfin, je ne sais pas ce que je veux dire. Le poison. C'est le poison qui fait. En tout cas, je vais changer de sujet. Oui, changez de Non, mais c'est que Et la dose, la journée a été longue. La journée a été longue. Ça en avait Non, mais L'important, ce que je c'est veux la dire, c'est que, écoutez, contrairement à la cigarette qui a été clairement établie comme étant une cause de cancer, une cause de maladie cardiovasculaire, il n'y a pas un hamburger qui cause les maladies cardiovasculaires de la même façon. Il y a des patterns alimentaires qui sont problématiques, mais que quelqu'un mange un hamburger une fois par mois, il n'y a aucun problème avec ça. Que quelqu'un mange ça 6 fois par semaine chez McDo, il y a un problème. Mais comment on va définir la malbouffe, là? Est-ce qu'on va taxer le lait au chocolat? Ça, c'est-tu de la malbouffe? Ou est-ce que, dans un article dans le Chicago Sun-Times de la semaine dernière, il va y avoir une politique là, instaurée là-dessus, et on dit, on va bannir le lait entier dans les écoles. Là, le lait homo 3,25, ça devient dommageable, mais pas le 1 ou 2 %. Est-ce qu'on va taxer la chip aux légumes versus Oui. le pretzel? Le foie gras est à 80 de la matière grasse. Est-ce que ça va devenir de la malbouffe parce que c'est 80 de gras? Est-ce qu'on va taxer la pizza au pepperoni, mais celle au fromage de chèvre Oui. et au poivron grillé? Qu'est-ce qu'on C'est fait vrai, on a avec? l'air d'être dans Je veux des- dire, à un dans moment des- donné, on s'en sort plus. Ça Non, non, mais oui, mais Mais c'est c'est vrai, quand même Romain, faire quelque chose. mais C'est Romain vrai. Gagnon, c'est vrai, qu'est-ce que la malbouffe? Là, on va rentrer dans des débats très byzantins si on se met à avoir une excellente police de la question. malbouffe. Écoutez, on peut être d'accord avec le concept. Quand il y a le temps de l'opérationnaliser, là, c'est pas mal plus compliqué que de taxer la cigarette. Ça va de soi. Moi, ce que j'avais proposé, c'était de taxer les matières de base, là. Donc, Donc, de taxer en amont, plutôt oui, que de exactement. taxer la pizza. taxer à la consommation, Oui. taxer les matières premières qui causent des problèmes. Par Elles le sont exemple, déjà. le gras trans. Elles le sont déjà. Non, pas le gras trans. Les Ça fait partie du friandises, gras les trans. friandises sont taxées. Les Non, boissons non, il d'alcool parle sont de taxées. sucre, il parle de consommation, sucre, il parle le gras trans. Tu parlais de Ben, quoi aussi, tout à l'heure? l'essence artificielle, les nitrites, le saccharose. Pas les MSG? T'es Non. contre Mais les MSG? ça, qui Je qui parle pas donc des va payer? MSG, Les fabricants et les restaurateurs de restauration rapide? Autrement dit, je donne un exemple. Quand la compagnie Vachon fait ses petits gâteaux Vachon, bon, ils ont le choix de les faire à partir de la margarine, ils ont le choix de les faire à partir du beurre. C'est sûr, dans un contexte, la margarine coûte une fraction du prix du beurre, ils ne se cassent pas la tête de mettre de la margarine. Mais si, par exemple, on élève le prix sur la margarine au même prix que le beurre, via une taxation, bien là, le choix ne sera plus le même. Les gens ne mettront plus de margarine dans leur petit gâteau Vachon, ils vont mettre du beurre à Moi, place. je trouve que c'est un bel Mais exemple, là- le petit gâteau vachon. Ça m'ouvre la porte parce que je Moi voulais dire, aussi. moi, je frétillais depuis tantôt. C'est une agression contre les pauvres, une taxe sur la malbouffe. Pourquoi? Écoutez, prendre un petit gâteau vachon puis le manger, ça vous remplit 4 fois plus l'estomac qu'un orange. C'est faux. Puis ça coûte pas cher. C'est Le faux. May West, là, c'est-tu drôle? Moi, dans le quartier où je travaille, les gens, ils mangent des affaires qui remplissent l'estomac. Puis les affaires qui sont bonnes, tu sais, la salade, par exemple, c'est bon, la salade, puis l'herbe, puis toutes ces affaires-là, c'est extraordinaire. Mais ça remplit donc pas. Alors, la façon de le prendre par la taxe sur la malbouffe, c'est la mauvaise affaire. Les 4 ici, les 4, tout le monde dans la salle est contre la malbouffe. Il n'y a pas personne qui est d'accord avec ça. Le prendre Écoute, par la Robert, taxe... une Non. poutine de temps en temps, c'est pas grave, là. Moi, je suis Non, pas j'ai contre défendu ça. la poutine tantôt, là. Moi, là. Non, mais oui, je veux dans dire, la- de temps en temps, c'est pas grave. Le problème, c'est si c'est tout le temps. Puis dans certains cas, c'est tout le temps. Le Coca-Cola est moins cher Oui, que mais le ce lait. que Robert Cadotte dit, c'est Oui. qu'il y en a qui n'ont pas exactement le choix quand on va faire l'épicerie.
Il y a des aliments qui coûtent moins C'est de la cher. publicité. C'est de la publicité, tout simplement. Quand on parle, quand on dit que ça va défavoriser justement les gens défavorisés, ça va les pénaliser, merci. C'est sûr que moi, je pense que c'est de l'angélisme pour la simple et bonne raison qu'on est en face de gens qui ont beaucoup de moyens, puis ils lavent le cerveau de ces gens-là, puis c'est pour ça que les gens ont des montagnes C'est un de autre chips. débat, la On est d'accord, là. On est d'accord Ben non, là-dessus, là. c'est parce qu'à un moment donné, moi, ce que je dirais, c'est qu'on taxe, mettons, chaque bouteille de coke, on le taxe d'une pièce, puis ça va directement dans le système de santé. C'est tout. Mais, Puis de toute façon, une bouteille de coke, ça vaut rien. mais les Ça gens, coûte c'est 10 déjà cents de produire taxé, les ça. boissons gazeuses. Ben, Qu'est-ce pas qui assez. empêche les gens d'en acheter? Mais c'est pas Ils assez consomment à taxé. peu C'est pas près assez taxé. 115 litres de boissons gazeuses par année au Canada versus 89 litres par personne de lait. Je veux dire, C'est ça. c'est Oui, déjà mais parce taxé, que le lait est plus ça cher. ne Le lait est décourage plus cher. pas. Si le Coca-Cola coûtait Alors, 3 il y a la d'autres bouteille, solutions à proposer, mais je pense que les gens ne sont pas imbéciles. On parlait des petits gâteaux vachons. J'ai fait une étude à Saint-Georges-de-Beauce, quand même le pays du petit gâteau vachon. J'ai analysé 1000 paniers d'épicerie. Il faut être un peu nutritionniste pour faire ça. Là. Mais Faut faire sa thèse. j'ai demandé aux gens de regarder ce qu'il y avait dans leur panier d'épicerie. Les gens ne sont pas imbéciles, peu importe leur niveau socio-économique. Là. Quand les gens achetaient là, des boissons gazeuses, puis qu'il y en avait 7 grosses bouteilles parce qu'ils en boivent une par jour, puis qu'il y avait des gâteaux vachons, les gens se sentaient le besoin de se justifier en disant, vous savez, moi, puis ils ne savaient pas qui j'étais. Là, hein, je n'étais pas connue, je faisais longtemps de ça. Puis les gens me disaient, vous savez, d'habitude, j'achète jamais ça, mais là, c'est la fête de mon garçon. Les gens ne sont pas imbéciles. Les gens savent bien qu'il n'y a rien de nutritif dans un beigne, dans une friandise, dans une boisson gazeuse. Là où c'est qu'en nutrition, il y a beaucoup de zones grises. Et bien sûr, tout le monde s'entend pour dire qu'il n'y a rien de bon dans un Krispy Kreme, puis il y a 40 ingrédients qu'on n'a pas dans notre garde-manger à la maison. Mais là où il y a une zone grise, et là, qui déterminerait ça? C'est quoi la malbouffe? Oui. C'est un bien beau terme à la mode, mais Oui. on va sur des sites en France, là, tu regardes comment on définit la malbouffe. C'est du ketchup, c'est de la limonade, des frites et un burger. Il y a quelque chose de trop très cuit. culturel Ben là-dedans. oui. Et ce que je trouve inquiétant, Romain Gagnon, c'est que quand vous dites il y a un lien direct et c'est notre système de santé qui paye ça, vous dites la même chose, Michel Brûlé. C'est quoi la prochaine étape dans cette logique? On n'opère plus comme l'idée de ne pas opérer, par exemple, des fumeurs récidivistes pour leur cancer. On n'opérerait plus des malbouffeurs récidivistes rendus à leur 3e infarctus. Où nous mène ça? Est-ce qu'il faut, dans cette logique-là, taxer les films, Internet et les livres, Michel Brûlé, parce que ça entraîne de la sédentarité? Où nous mène cette logique-là? Non, mais C'est assez c'est permis. toujours une question d'équilibre. C'est toujours une question d'équilibre. Mais c'est sûr que 43 du budget, écoutez, 43 du budget, c'est comme là... Oui, mais je pose la question, cette logique-là, OK, elle moi, nous je suis mène patron, à OK? refuser Moi, mon certains employé, mon meilleur employé, OK? Il rentre jamais les lundis, ni les mardis, puis il arrive le mercredi à 10h15. C'est ça, finalement. 43 du budget. On va arrêter où? Tu sais, à un moment donné, Oui, puis en plus, je veux dire, puis c'est sûr que la malbouffe, contrairement à ce que nos adversaires disent, prétendent, non, mais sérieusement, moi, je pense qu'il y a vraiment une cause, qu'il y a vraiment une relation de cause à effet. C'est pas vrai que si Madame tu Bazot, manges... Madame Bazot, Écoutez, pour la Gagnon, pour oui. la première fois dans l'histoire de l'humanité, la génération de nos enfants va vivre moins longtemps que la nôtre. Tu sais, avec l'histoire, là, les enfants ont toujours vécu plus longtemps, la longévité s'est toujours accrue. Et pour la première fois dans l'histoire, ça revient de bord. C'est pas pour des raisons génétiques, parce que la génétique, elle évolue très lentement. Ça prend des centaines de milliers d'années avec la génétique monte. Il y a un facteur qui a changé depuis 50 ans, c'est l'alimentation, essentiellement. C'est sûr qu'il y a un problème aussi avec l'exercice physique, là, mais essentiellement, c'est l'alimentation. Fait que le lien, il est direct. Faut pas jouer à l'autruche, là. Le lien, il est direct entre la malbouffe et l'état de santé. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'aux États-Unis, en ce moment, les coûts de la santé explosent en ce moment. Explosent. Mais c'est pas si grave, parce que c'est un système, l'assurance maladie n'est pas gratuit pour tout le monde là-bas. Mais au Canada, là, le 43 dont mon collègue parle, là, il n'augmentera pas de 15 dans les prochaines années. Il va augmenter de 100 et de 200 À quelque part, Mais Denis, inévitablement, on va faire que les taxes augmentent. c'est pas de l'intrusion dans les droits individuels, c'est pas un peu... Quand vous achetez des c'est pneus, un peu Mme Bazot, totalitaire quand vous achetez comme des pneus, manière. vous remarquez qu'il y a une taxe à l'environnement, ces pneus que vous avez achetés. Savez-vous pourquoi? Parce que quand vous achetez un pneu, un jour, il va falloir que vous disposiez du pneu. Il y a un coût social à disposer d'un pneu. Avant ça, il n'y avait pas de taxe à l'environnement. C'est plus pour dire que le coût social était là quand même, mais il était assumé également par tous les contribuables dans la société. Là, avec la taxe à l'environnement, ce qu'on dit aux consommateurs de pneus, on dit, garde, tu vas contribuer plus que ton voisin qui prend le vélo pour se rendre au travail. On ne dit pas, on va t'empêcher de rouler, on va t'empêcher de prendre ton auto. C'est pas excessif, c'est pas digital. On ne dit pas,
Tu manges un Oui, mais on n'est hamburger, pas on obligé de t'offrira prendre plus. l'auto pour vivre, alors qu'on est Exactement. obligé Oui. de manger. Il n'y a pas quelque chose d'un peu Oui, mais on n'est pas obligé de manger de la Moi, cochonnerie. là, par exemple. j'ai une dans cette proposition, une position-là. contre-proposition totalitaire, aussi totalitaire que le Bon, taxe, c'est mais fun. j'ai une autre taxe à proposer. Quoi? Taxer la publicité. Au lieu, c'est fou de taxer la malbouffe. absolument. Taxer la malbouffe, c'est complètement capoté. Parce que je pense que ma collègue elle a raison. On n'est pas capable. Tu sais, si on se met à taxer d'abord la poutine, il va y avoir une révolution. Bon, ça, c'est la première des choses. Bon, Ensuite, ben, taxons la poutine, on en veut une révolution. C'est ça, le truc. il va y avoir des... Tu sais, ça va couper les cheveux en quatre. Mais taxer la publicité, c'est relativement facile si on définit des critères simples. Par exemple, les publicités sur les restaurants à la télé pourraient être automatiquement taxées. Et là, c'est tous les restaurants qui se retrouvaient sur le même pied, mais on sait que dans les restaurants, ceux qui annoncent à la télévision, C'est les moins c'est Tim Hortons, c'est McDonald's, puis c'est ça, OK? Puis les autres, ça se passe du bouche à oreille, c'est pas grave comment ils annoncent pas à la télévision. Les bons restaurants, si les gens se disent entre eux autres, c'est dans des petits livres publiés à chaque année, vous allez dans ce restaurant-là. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec cet argent-là? C'est là que ça devient intéressant, parce que moi, je pense que si on taxe, il faut faire quelque chose avec. Et c'est là qu'on pourrait trouver des solutions avec la taxe sur les McDonald's, les Tim Hortons et les publicités, j'entends. Là, on pourrait faire des solutions qui ont de l'allure, qui sont OK, efficaces. mais M. Cadotte, je vous Absolument. invite à traverser parce que vous venez de dire on taxe la malbouffe. C'est Pas ça que en tout, vous venez non, de la dire. publicité, Oui, la- oui, mais c'est quand même ça. Non, C'est quand même non, ça. mais vous C'est juste une déformez. modalité. Non, C'est mais- une modalité. Vous déformez. Monsieur Gagnon, tantôt, vous avez dit, là, écoutez, je l'ai pris personnellement, je m'excuse, vous êtes ingénieur. Moi, j'ai une maîtrise en épidémiologie. Quand vous me parlez Je l'attendais, qu'il n'y a pas de lien... Je vous ai Qu'est-ce pas qu'un dit qu'il y a un ingénieur, c'est en nutrition? il y a un lien entre la malbouffe et l'état de santé. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a personne qui est contre la vertu, OK? Mais il n'y a pas de lien entre un aliment, votre hot dog que vous mangez peut-être avec votre fils quand vous allez voir une partie de hockey, ne va pas vous donner un infarctus le lendemain. Vous, je suis sûre que vous êtes un ex-gros. J'ai l'impression que vous avez... C'est la première fois que j'entends un argument comme ça. Est-ce que je me trompe? Ben, Non, mais parce qu'habituellement, les gens qui sont... Êtes-vous un ex-gros? je faisais 36 de tour de taille, je fais 32. Bon. Hey, moi, je fais 36. Faut-tu que je m'en aille? Non, mais c'est parce qu'il y a des fois, il y a des gens... Puis écoutez, votre démarche, je la salue. C'est parfait ce que vous avez fait. Vous avez écrit un livre là-dessus. Puis vous vous êtes pris en main peut-être avant de faire du 40 puis du 42. Puis vraiment, je trouve ça merveilleux. Madame Mais- Laurando, ça vous Hey, quoi? vous l'avez piqué tout à l'heure. Oui, ben non, mais c'est parce que... Je mange plus qu'avant, en plus. C'est pas, contrairement à ce que vous dites. Ben oui, puis vous mangez La bien, poison n'est pas dans la dose. Mais la vraie Ben, merci solution, de m'avoir trouvé ce C'est que la, je oui, c'est ça. cherchais. C'est la est-ce que- qualité qui fait l'obésité, non pas Oui, la quantité de exactement. bouffe. Mais est-ce qu'on vise mal en visant et en voulant taxer la malbouffe? Est-ce que le vrai responsable de cette pandémie d'obésité, c'est pas plutôt le manque d'exercice physique, cette publicité justement à la télé qui nous rentre dans le cerveau que le McDo, c'est ce qu'il y a de mieux Écoutez, au monde? non, je pense que c'est vraiment le manque d'éducation également, ce qui Ben oui, concerne ben oui, la ben oui. manière Sauf de que, se nourrir, regardez, de faire à manger. Personne, Est-ce qu'on se trompe de cible avec la Je suis malbouffe? pas contre les directement? campagnes de sensibilisation. Personne n'est contre la vertu. Sauf que les campagnes de sensibilisation ne feront jamais contrepoids contre la méga publicité Ah, ben des là, hallucinations. on arrive avec Ben, ma c'est pas taxe. le petit bonhomme Parce que ce bleu que qui Michel nous fait- disait tantôt, là, il avait raison quand il disait c'est la pub, puis qu'elle est colossale, puis c'est pas des millions, c'est des milliards qui Ben sont oui. mis. Alors, si on veut être capable au Québec C'est la d'avoir première un fois que message j'entends juste un Michel peu... Brûlé Hein? aller en dessous de la réalité. Ben, non, ça arrive. Quand vous achetez une Mais canne... si on veut avoir un effet, là, sérieusement parlant, il faut qu'on ait au moins, pas autant, mais au moins il faut qu'on ait quelques heures de publicité pour contrer les centaines et les centaines d'heures. Ça coûte des sous à la télévision nationale ici actuellement. Là. Et c'est là que notre publicité pourrait nous permettre de faire des bonnes émissions avec des diététistes dans les 30 secondes de punch. Quelle est votre solution, vous, Hélène Laurando, pour contrer la malbouffe? Parce que tout le monde s'entend qu'il y a un problème énorme. Vous n'êtes pas d'accord avec la solution de taxer Non. à la source. Quelle serait votre solution pour arriver à contrer ce phénomène-là? Plusieurs solutions. D'abord, des politiques alimentaires en milieu scolaire, parce qu'il faut s'attaquer aux jeunes, des programmes éducatifs dans les écoles, dans les CPE, des menus révisés par des nutritionnistes. Comment ça qu'on n'a pas de politique alimentaire à travers toutes les écoles au Québec? C'est une aberration. Ça prend-tu de Jamie Oliver pour nous réveiller là-dessus? Je veux dire, j'accorderais peut-être des subventions à des produits sains qui sont vendus dans les écoles ou partout où il y a des enfants, des services de garde, etc. Je ferais de l'école un milieu
éducatif et de la cafétéria scolaire un endroit où on prônerait Mais moi, je sortirais la malbouffe des écoles. Oui. Ben oui, moi aussi. Ben oui, Je absolument, pense que tout le monde absolument. s'entend. Oui, Et tout des à fait. Je suis hôpitaux. d'accord avec Des ça. hôpitaux aussi, Ben ça, oui, c'est sûr. mais on Hey, parle- t'es malade, on te donne encore une fois le poulailler au complet, puis la montagne. Absolument. Et la publicité, parce que comme vous disiez tout à l'heure, McDo a à peu près $1 milliard par année juste aux États-Unis en publicité. Puis le budget du National Cancer Institute pour promouvoir leur programme de 5 fruits et légumes par jour, c'est $1 million. Je veux dire, il n'y a aucune commune mesure. Donc, on ne peut pas... Mais Non, je ne c'est sais pas pas jouer le mot David Montgolfier, c'est David contredire ma Montgolfier. collègue parce qu'elle est de mon bord. Mais j'étais à la commission scolaire de Montréal avant, et il y a une commission scolaire qui a 7 diététistes Oui, je qui sais. surveillent toutes les oui, cafétérias. mais je je vais pense que parler c'est à la travers seule. le Québec. Je pense que C'est la seule. Oui, Il n'y en a je pense pas. que- Mais peut-être Mme d'autres, Lorando, je vais mais- parler pour votre paroisse. Moi, je pense que vous avez oublié de mentionner que la RAMQ devrait défrayer quoi? les coûts de... La Régie d'assurance La Régie d'assurance maladie, maladie du Québec devrait défrayer des coûts. Mais là, ça va être nous autres qui allons allons payer au lieu de McDonald's. C'est une très mauvaise idée. Je trouve qu'il faut faire payer Il est notre base, McDonald's. ce gars-là. Ben oui, c'est en train de traverser de côté. En tout cas, je ne sais pas s'il y aura un jour des réunions de malbouffoliques anonymes, s'il y aura des têtes de mort sur les sacs de chips ou, je sais pas, J'espère un que gros non. tout nu dans le fond du baril de poulet Kentucky. Toujours est-il que oui, la malbouffe est vraiment un problème. Hélène Lorando, Robert Cadotte, Michel Brûlé, Romain Gagnon, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Après la pause, santé bien sûr, le prof Roland Béton et les commentaires de Michel Vastel. Il va y avoir du sport. Inspiré du génie russe, l'Auto-Québec offre maintenant Tetris en version instantanée. Avec un gros lot de 30 000 $, ça tombe drôlement bien. Avec ses gros morceaux de fraises bleues et framboises et mûres, et à seulement $1,99, le yogourt et fruits des champs de Tim Hortons est notre offre la plus attirante. Les conseillers qualifiés de Sears vous aideront à choisir les appareils ménagers qui répondent à vos besoins pour que vous puissiez consacrer votre temps à des activités plus importantes. Alors téléphonez, cliquez ou passez au magasin et profitez de la vie avec Sears. La belle vie à bon prix. Télé-Québec vous propose un hiver chaud en nouveauté. Non, mais pour moi, t'es pas noir. Pourtant, je suis noir. Vous êtes vraiment sûr que je suis adoptée? Ah ben c'est notre adresse. Et là, je me suis dit, waouh, il y a du boulot. Cet hiver, prenez contact avec les plus grands esprits, les plus grands créateurs de notre époque. Libre-échange, c'est la libre circulation des idées. C'est le plaisir de discuter cinéma, littérature, théâtre. C'est un rendez-vous dès le 17 janvier. Odyssée historique au cœur de la science moderne. C'est l'expérience du siècle, l'invention du moteur électrique. Tout le monde connaît l'équation. Mais qui peut dire de quoi il en retourne? Je viens enfin de comprendre comment résoudre le problème. L'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. E égale MC2, jeudi 19h ou samedi 20h à Télé-Québec. Offrez-vous une meilleure mini-fourgonnette. Voici la nouvelle Sedona de Kia.
De retour pour les commentaires, celui de notre invité Michel Vastel, mais d'abord celui du prof Béton. C'est un mercenaire de l'opinion, surtout celle de droite. Il est le titulaire de la chaire de recherche André Arthur en arguments fallacieux. Voici Roland Béton. Alors, nous en sommes déjà à cette période de l'année où les gens font de gros efforts pour tenir leurs résolutions. Et ça ne fonctionne pas. Mais il y a une résolution que nous devrions tous prendre ensemble, et c'est d'arrêter de parler de scandales et de corruption partout. Faudrait arrêter, là, tout le monde. Là. On n'en parle plus là, à la télévision, on n'en parle plus dans les journaux, on n'en parle plus à la radio, on n'en parle plus au bureau, on n'en parle plus avec notre conjoint, on n'en parle plus, c'est fini. Parce que là, à un moment donné, que les affaires de même, là, ça va finir par se savoir dans le monde entier, là. Imaginez, là, un étranger, là, qui est en visite ici, là, il va raconter quoi de nous autres, là, à son retour chez eux, là? Hein? Qu'on est une bande de bandits en élection. Et il y a des gens, là, qui sont venus de loin pour trouver la paix chez nous. Vous savez, là, ceux qui ont fui un dictateur en voyageant en container, là, ben, ces gens-là, là, j'espère que vous leur parlez pas trop de nos fraudes dans vos lettres à vos familles, là, puis à votre mère, restez là-bas, là, à, je sais pas moi, en Hongrie, hein? Du genre, chère maman, ici, dans mon nouveau pays, ça va très mal. Il y a de la corruption partout. Oh, ben non, ben non! D'abord, on ne dit pas ça à sa mère! La pauvre Olga, là, elle est déjà s'inquiète de même! Et ensuite, ben, c'est qu'on risque de se faire sortir du G8, nous autres, là. Et vous allez voir que c'est pas ben drôle de côtoyer le Zimbabwe et le Kyrgyzstan en tant que petit pays fabricant de gogoune canara, tu sais. Alors, pour aider tout le monde à garder ça entre nous, j'ai préparé ici une petite lettre bien simple que vous pouvez vous envoyer entre vous et envoyer à vos amis. Alors, ça dit tout simplement... Chère maman, ici tout va très bien, sauf José Théodore qui en arrache. Voyez-vous? Hein? Ça va rassurer Olga. Et il y a une petite place ici pour signer. Alors vous signez Mario, Pierre-Paul, Ulrich, Mohamed, je sais pas moi. Ils ont bien donné un nom, ce monde-là. Bon. Et au téléphone, c'est aussi facile. Hein? Allô maman, ici tout va très bien, sauf José Théodore qui en arrache. Mais là, faut que je te laisse, je vais l'occuper. Bye. Et voilà. Et là, si jamais elle vous pose des questions puis qu'elle dit « Oui, mais j'ai entendu... Arrêtez ça là! Non, mais ça a l'air que... On n'a pas de plus! Non, mais il y en a qui disent... Fini! On n'a pas de plus! Parce que, en plus, là, c'est qu'il y a des Jeux olympiques qui s'en viennent, là. Hein? Et ce sera donc dommage que quand nos heureux gagnants seront sur le podium, ben, que le monde entier se mette à murmurer entre eux autres. Oh, regarde-là, la jeune fille, là, sur le podium, là, elle a l'air fine, mais pauvre elle habite des pays corrompus, ça n'a pas de bon sens, pour petite fille, mon Dieu. Et là, ce qui va arriver, nous serons soupçonnés de toutes les tricheries inimaginables et ils vont nous enlever nos médailles. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Hein? C'est-tu ça qu'on veut? Non, non, ça fait que... C'était mon commentaire. Merci Philippe Lagu, alias Roland Béton. Alors, Michel Vastel, vous avez observé nos deux débats. Commençons avec la malbouffe. Est-ce qu'il faut, selon vous, taxer la malbouffe? Qu'est-ce que vous avez pensé des arguments que vous avez entendus? D'abord, il ne faut jamais me parler de taxes. Alors, je suis un peu biaisé, mais j'ai trouvé le débat très drôle. Vraiment vous les avez trouvés drôles? Oui. Quand on suggère que le sucre, c'est de la malbouffe, moi, je vais appeler ma grand-mère, je vais lui dire, arrête de faire des confitures. Ça n'a pas d'allure, ces affaires-là. Voyons donc. Alors, je trouve que ce qui est amusant aussi, c'est qu'ils se sont rejoints tous les deux. À un moment donné, il y en a qui voulaient taxer la malbouffe, et puis d'autres qui voulaient taxer la publicité. Oui. Problème, l'argument de la taxe. On ne sait pas ce que c'est que la malbouffe, donc on ne sait pas ce que c'est que la publicité, sur quel produit, etc. Alors, j'étais un petit peu
Ça me faisait penser à un débat sur les fumeurs, les anti-fumeurs. Est-ce que vous trouvez que c'est de l'ingérence, oui. de l'idée de taxer et de décréter, parce qu'il faudra bien le faire si on décide de taxer un jour ou d'interdire certaines affaires? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'ingérence? C'est quoi de la malbouffe? Moi, c'est culturel. On a évoqué le foie gras. Oui. Le camembert, c'est culturel chez moi. Le gros pain, les croissants au beurre, la bouteille de vin, même le ricard avant de manger. Bon, je bouffe mal. On va tout taxer ça? Non. J'ai été content qu'à la fin, ça a failli passer d'aperçu qu'on parle des écoles. Et là, ça s'est rejoint, finalement. Oui. Pourquoi on sert de la mauvaise bouffe dans les écoles? Ça, c'est une aberration. Oui. Et puis, c'est vrai que là, ça commence. Mais personne n'a parlé de détaxer. Ça fait plaisir. Détaxer quoi, les aliments sains? Oui. Alors, détaxons le vin, qui sont surtaxés. Ah oui, OK. Détaxons. Oui, là aussi, c'est culturel, je vois. Détaxons le gigot d'agneau. Oui, oui. Même les fèves, ou les haricots, etc. Je veux dire, pourquoi prendre ça toujours par la punition? Prenons ça par le côté positif. L'éducation et détaxons, peut-être. Ce que je veux dire, là, je fais des blagues avec la bouteille de vin, mais détaxons une nourriture qu'on encourage les enfants à manger. Le pot de confiture pour le détaxer. Oui, ça, quand même. Et j'ai quand même entendu, merci, Mme Laurendeau, d'avoir parlé du lait à 3,5 %. Moi, j'ai été élevé sur une ferme. Je mangeais le lait tiède qui sortait du pis de la vache. Je ne retrouve plus ce goût-là. Au moins le 3,5, il y a encore un petit peu un goût de lait. Mais là, quand on fait boire du 2 ou du 1 %... La vache vous manque. Quand c'est pas du lait de soya,